Comme je le dis très souvent, c'est inadmissible qu'en Afrique subsaharienne en général et qu'en Côte d'Ivoire en particulier, des personnes continuent à souffrir des complications du diabète et de l'hypertension, du fait d'un diagnostic parfois tardif et ou d'un mauvais suivi de son traitement. Lorsque, dans les pays occidentaux, ces complications ont quasiment disparu. Notre responsabilité en tant qu'acteurs de santé est d'agir aux côtés des institutions de santé en tant que partenaires pour les accompagner dans leur défi de réduire l'impact des maladies chroniques, dont l'hypertension et le diabète sont des exemples types, sur la santé des populations. La situation est donc de plus en plus critique. En effet, si en 2017, on comptait 16 millions de diabétiques en Afrique subsaharienne, dans moins de 20 ans, dans une vingtaine d'années, 41 millions de diabétiques seront répertoriés. Quant à l'hypertension artérielle, elle progresse encore plus vite qu'en Occident. De 80 millions répertoriés en 2010, nous atteindrons à peu près 150 millions de patients hypertendus dans une dizaine d'années au maximum. En Côte d'Ivoire, le plan national de développement sanitaire montre l'ampleur de ces maladies qui ont respectivement, pour l'hypertension, jusqu'à 30% de prévalence et pour le diabète, jusqu'à 5% de prévalence. Nous agissons. À la suite du premier partenariat triennal public-privé qui a été rappelé précédemment, le ministère de la Santé et Sanofi ont travaillé ensemble sur le diabète et l'hypertension et ce premier partenariat s'est achevé en 2015. Nous passons aujourd'hui à une seconde étape avec la signature d'une convention de partenariat de 3 ans visant à se focaliser sur 7 cliniques du diabète et de l'hypertension sur la quinzaine de satellites existantes. Je peux que me féliciter de la densité des projets structurants qui se développent de manière ininterrompue au sein de mon département ministériel au fur et à mesure que nous évoluons vers l'échéance de l'année du programme social. Il convient de rappeler que Son Excellence le Président de la République du Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, dans son adresse du 6 août 2018, à l'occasion du 58e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, avait décrété l'année 2019, mais aussi l'année 2020, année dissociable. C'est l'année de la révolution sanitaire ivoirienne. Et je dois dire que, finalement, la période que nous traversons, c'est l'année du ministère de la Santé. Si ça ne marche pas, ça ne marchera plus pendant longtemps. Nous sommes vraiment dans notre année. Nous sommes dans notre période et vous allez le savoir au fur et à mesure de mon intervention. C'est l'année de formalisation, d'optimisation et de consolidation des grandes orientations de notre système sanitaire, réunissant autour d'elle tous les acteurs nationaux ainsi que tous les partenaires du système des Nations Unies, tous les partenaires de coopération bilatérale, comme c'est le cas maintenant, régionale et multilatérale de la santé. J'en veux pour preuve
La rencontre des ministres de la Santé avec la direction régionale de l'OMS Afro, tenue à Brazzaville les 5, 6 et 7 mars 2019 pour l'implémentation de toutes les actions issues du cadre stratégique de coopération OMS-Pays. La rencontre des ministres de l'Organisation ouest-africaine de la santé tenue à Accra le 9 mars 2019 pour l'activation des directives d'accélération des différents défis sanitaires. Ce n'est pas encore fini. Je suis heureux de vous annoncer que le Conseil du gouvernement a adopté la réforme hospitalière. Je ne vais pas manger la peau de louche avant de l'avoir tuée, parce que demain ce sera le Conseil des ministres, mais il est clair que c'était l'étape la plus difficile. Et chacun de vous sait que la réforme hospitalière, c'est vraiment celle qui va soigner le ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Tout y est. Chacun y trouvera son compte. Le système de santé à lui-même, mais également les acteurs du système de santé. Tout y est. Et avec ça, nous pouvons repousser loin, loin devant nous, les grèves. Je pense qu'il n'y aura pas de grève de sitôt.